Pour accomplir les obligations, il y a ce qu'on appelle des piliers, il y a des conditions de validité, il y a des annulatifs. D'accord, il y a des choses qui sont obligatoires de faire dans la prière, sans laquelle la prière n'est pas valable. C'est ce qu'on appelle des piliers. Il y a des choses que si tu fais pas dans la prière elle est plus valable, elle est annulée. Comme si quelqu'un, par exemple, il rigole durant sa prière, volontairement, ou quelqu'un il joue durant la prière. D'accord, ça annule la prière. Si quelqu'un il mange ou il boit durant la prière, ça annule la prière. Les choses qui sont obligatoires dans l'acte d'obéissance à Allah, sans lesquelles l'acte n'est pas valable, ce qu'on appelle des piliers. D'accord, par exemple dans la prière, il faut se prosterner 2 fois. D'accord, dans chaque raka'a. Il faut réciter quoi dans la prière? La Fatiha. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des piliers de la prière. Ce qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Par exemple, il faut s'asseoir entre les 2 prosternations, dans certaines écoles. Faire le tahiyyat, le tashahhud. Pour le jeûne, il faut, c'est quoi le pilier du jeûne? L'intention. Tu as l'intention de jeûner la nuit. Il faut que tu évites les choses qui annulent le jeûne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle arkan, d'accord? Donc le pilier, c'est ce qui fait partie de l'acte d'adoration, sans laquelle l'acte d'adoration n'est pas valable. Et les mubtilat, les annulatifs, dans la religion de l'islam, on ne se suffit pas juste de l'image des actes. C'est pas quelqu'un qui fait semblant de faire la prière, on dit qu'il a prié. C'est pas quelqu'un qui fait semblant de jeûner, on dit qu'il a jeûné. Il faut bien apprendre c'est quoi les obligations de la prière, c'est quoi les piliers de la prière, c'est quoi qui annule la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, etc. Donc en islam, c'est pas comme certains ils pensent que juste l'intention c'est suffisant. Genre j'ai la bonne intention et tout ce que je vais faire c'est valable. Non, d'accord, il faut la bonne intention, c'est sûr, pour que l'acte soit valable comme la prière, le jeûne, etc. Et pour avoir des récompenses également, pour l'obéissance à Allah Azza wa Jal, mais il faut aussi que ton acte il soit valable. Il soit fait d'une manière qui est correcte. Par exemple, si tu pries, est-ce que tu peux prier dans n'importe quelle direction? Non, il faut que tu te diriges vers où? La Qibla. À la Qibla, d'accord? C'est où la Qibla? C'est la Kaaba, d'accord? D'accord? La Kaaba qui est à la Mecque. Tous les musulmans du monde ils dirigent vers la Kaaba. Donc si quelqu'un il prie en dehors de la Qibla, comme même certaines mosquées en France, elles sont dirigées, sont même pas dirigées à la Mecque, sont dirigées vers l'Est. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris que quand tu bouges sur terre, la Qibla elle change. Ouais. Donc c'est pas parce que en Afrique par exemple, la Qibla elle est en direction de l'Est que ça veut dire que tu vas prier à l'Est même si c'est en France. Donc en fonction de l'endroit où tu es, la Qibla elle change. Si tu es au sud de la Mecque, tu pries en direction du nord. Si tu es au nord, tu prends en direction du sud. Comme on avait vu dans les cours qu'on a fait sur la prière. Donc ça c'est ce qu'on appelle des conditions de validité, des shurut, d'accord? C'est-à-dire que c'est des choses que si tu ne fais pas, ta prière ne sera pas valable.